Salut Vermine. Salut Jérém. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Bon, j'espère que t'as pas tes règles. Non, pas cette fois-ci. Bon. J'ai fait exprès. Ah, t'as fait exprès de pas les avoir? Non, de les avoir. Ah bon? Alors oui. Dans ton bain, ça va bien couler, tu vois. Ah non, ça suffit. Alors justement, puisqu'on parle de ça, on va tout de suite aller dans le feu de l'action, puisque je pense qu'il est grand temps que tu t'exprimes là-dessus. Alors, on a vu une image circuler sur Internet avec une serviette hygiénique remontée jusqu'au cou de derrière. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas de ma faute en fait. C'est pas de la mienne non plus. Je pensais que allais avoir mes règles, du coup j'avais très mal au ventre et la prod m'a... Mais pourquoi tu rigoles? Non, parce que c'est vrai que l'image était quand même un peu hardcore, quoi. Non mais c'est vrai. Et j'avais prévenu la prod que j'allais peut-être les avoir et qu'il fallait des tampons. Il y avait rien et on m'a réveillée à 7h30, on devait aller vite, j'ai pas eu le choix. Et je pouvais réveiller personne dans la chambre, du coup j'étais obligée et voilà. On met pas une serviette sous un pantalon blanc. Je sais. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait et je peux pas revenir dessus, donc j'assume complètement. En tout cas, la prod, elle aurait pu au moins, tu vois, ouais, recadrer, mais bon. Comment t'as vécu justement cette photo qui a circulé? Je l'ai d'ailleurs moi-même publiée, donc apparemment t'étais un peu énervé. J'imagine que quand même ça doit être assez dur à vivre parce que c'est vrai que ça a fait le tour d'internet, beaucoup de gens se sont moqués. Comment t'as réagi toi en voyant ça? Bah, dans un premier temps, c'est vrai que ça m'a vexée, mais après, je l'ai pris au second degré. J'ai relativisé, c'est vrai que je t'en ai voulu, mais c'est ton job et je comprends tout à fait. Bon, et alors, après tu t'es baigné avec cette serviette ou pas? Bah non, sinon on l'aurait vu, non? Ah non, parce que je sais pas, on a vu un plan dans la chambre avec le truc remonté jusqu'en haut, et après on a vu que tu partais te baigner. Non, bien sûr que non, j'avais pas ma serviette quand je me suis baignée. Il y avait donc rien. C'était les rivières pourpres. Ah, mais n'importe quoi, faut savoir on a pris la voiture, on s'est arrêté, j'ai acheté des tampons au cas où et voilà, je me suis baignée, c'est tout. Bon, donc tu t'es mise au tampon depuis. Voilà, je me suis toujours mise au tampon, sauf que là, il y avait personne, la prod m'a pas équipée, il y a personne qui a pu m'équiper et donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais enfin, t'étais quand même censé prévoir, non? C'est quand même pas la prod à trouver les tampax. Mais franchement, j'avais pas prévu ça, je l'avais vraiment pas prévu. Bon, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Exactement. T'es sûr qu'il y a rien aujourd'hui? Pas de règles, rien? Ah, Non, t'es sûr? Non, mais sinon, s'il y a pas de serviette, moi j'ai des gants. Hein. mais... Donc voilà, allez hop. Bon, alors, on va revenir justement donc sur cette aventure dans Les Princes de l'amour. Alors tout d'abord, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as décidé de participer à cette émission plutôt qu'une autre. Bah, l'expérience me plaisait bien. Je trouvais le concept assez accrocheur et j'ai voulu tester une émission de télé-réalité pour l'expérience. D'accord, Les Princes de l'amour, donc forcément fallait choisir un mec, Raphaël. Il te plaisait vraiment ou on t'a imposé Raphaël finalement? Au final, on est arrivé à Ibiza avec Léa en pensant prendre Anthony. À la base, je me suis inscrite pour Benji, après ils m'ont mis avec Anthony. Et donc, je suis arrivée, ils nous ont appelés, ils ont dit à Léa, tu vas pour Benji, et moi, ils m'ont dit, tu vas pour Raphaël. On a voulu échanger, mais impossible. On me l'a imposé, mais au final, on s'est super bien entendu. Il a un bon caractère malgré tout, il est drôle, il est marrant, et non, il m'a beaucoup plu. Ah bon? Ouais, il m'a plu. Avez-vous couché ensemble? Non. Bon, comment ça, non? Non, on n'a pas couché ensemble. Il faut savoir qu'on est séparés, que hors caméra, on peut pas parler, on peut rien faire du tout. Franchement, non. Et Oui. Enfin, ça n'a pas empêché certains, hein, une fois que les caméras étaient coupées, d'aller coucher. Charles a couché avec deux prétendantes. bien sûr, mais ça les regarde. Moi, je suis pas comme ça. Je vais pas coucher dans une émission de télé-réalité, hors de question. Donc il s'est passé quoi avec ce Raphaël? Des patins, puis basta? Exactement, des patins et puis basta. Bah, c'est quand même un peu dommage. Non, Non, pas de regret. pas de regret. T'avais l'air un peu jalouse de lui, pas de lui, mais plutôt des filles qui tournaient autour. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on reviendra là-dessus. Il y a la guerre avec, donc, comment elle s'appelle? Mage. Alors, c'est un nom de Simpson, ça, moi, je comprends rien. Alors, donc, du coup, elle dormait dans le lit de Raphaël, donc t'as pété les plombs, alors que pour Joy, qui a fait 10 fois plus, tu n'as rien dit. Non. Tout simplement parce que Joy, je la trouve respectable. Je trouve que c'est une fille, elle m'a rien fait du tout. Et elle est très gentille. Et pour moi, c'est pas une fille qu'on peut... Elle cachait rien. Elle était pas vicieuse, rien. Et c'est pour ça que moi, j'ai préféré m'attaquer à Mage. En face des caméras, on se fait la guerre. Et hors caméra, on est copines. Donc non, je l'ai cramée direct. Elle t'a dit ça, genre, elle voulait faire une stratégie à l'écran et en dehors, comme si de rien n'était. Mais clairement. Donc D'accord. elle me l'a dit et je trouve qu'elle est vicieuse et j'ai pas apprécié. Alors, pourquoi t'as pété les plombs, justement, en la voyant dans le lit de Raphaël? Mais parce que je sais très bien qu'il y avait une attirance
il aurait pu se passer des choses. Mais du coup, franchement, je m'étais attachée aussi à Raphaël, il faut pas se mentir. Et l'avoir dans le lit, ça m'a fait péter un câble. Franchement, Mage, physiquement, voilà, je pense que c'est pas une concurrente de taille. Ah bon, pourquoi? Mais vraiment pas, regarde, elle ressemble à un castor, je sais pas, elle ressemble à quoi, une souris, non. Franchement, Mage, je la supportais pas. Elle est trop vicieuse, comme par hasard, tout ce qu'il aimait, Raph, elle aimait aussi, tu vois. Genre, et du coup, elle m'insupportait, mais c'était une bonne rivale, parce que franchement, elle le chauffait grave, et lui, c'est ce qu'il attendait. Donc, j'ai un peu flippé, et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Franchement, quand j'ai vu Mage dans son lit, franchement, c'était une chaudasse, hein. Elle m'a fait... J'étais choquée, je pensais pas qu'elle allait faire ça. Oui, bon, en même temps, l'émission, c'est quand même le but, séduire et puis se faire secouer. Non? Non, me faire secouer, moi, non. Peut-être c'est dur, oui, mais bah si c'est son but à elle, tant mieux. Moi, c'est pas le mien. Franchement, elle était pas plutôt là pour trouver l'amour, mais plutôt pour faire l'amour. Ah bon, carrément? Non, mais c'est une chaudasse, faut dire la vérité. Mage, je pouvais plus la voir. Faut dire la vérité. Elle est sortie avec Charles après, elle voulait se faire tringler, elle est forcée à la TV et c'est tout. Mage et moi, c'est plus possible. Oui, bah juste parce qu'elle t'a volé ton mec, quoi. Non, non, c'est juste sa personnalité qui... Tu vois, quand il y a quelqu'un que tu peux pas supporter, genre dans ses faits et gestes, dans sa personnalité, bah voilà. Mais et moi, c'est la même chose. Elle était grave là pour le buzz. Elle cherchait à faire le buzz. Un peu comme toi, quand même, non? Non, Parce que alors, toi, ça me fait bien rire. Tu me dis que t'es pas là pour le buzz, mais enfin pourtant, t'es quand même celle qui fait le plus parler. Sur Twitter, les clashs, les machins, ça n'arrête pas. J'ai quand même du mal à croire que t'es venue là pour trouver l'amour. bah je réponds au clash. On me clash, moi, je pense que c'est plutôt de la jalousie, c'est plutôt de la grosse gueule. Moi, je suis là, je réponds juste. Après, je me suis pas si mise en avant que ça. C'est plutôt eux qui m'ont mise en avant et voilà. Oui, puis c'est le coup de la serviette aussi, quand même. Surtout, le coup de la serviette, ça a fait grimper l'audience et tout. Et bah tant mieux, hein, si j'ai pu aider W9, y a pas de souci. Grâce à une serviette, finalement, c'est pas plus mal. Alors, j'imagine que t'as été surprise quand Raphaël, finalement, a éliminé Joy, puisqu'effectivement, Raphaël était quand même à fond sur Joy, il l'adorait, c'était sa grande favorite, et pourtant, elle a sauté. Alors là, j'étais vraiment, je sais pas comment t'expliquer. J'étais vraiment surprise parce que Joy, franchement, on va pas se cacher, elle est super gentille. Il y avait vraiment un bon feeling avec Raph. Alors pourquoi il a fait ça, je sais pas. Peut-être que c'est moi, quoi. J'ai usé de mon charme, Ouais, ou alors peut-être qu'il attendait que tu enlèves ces fameuses lentilles. mais je les ai enlevées. Ah, on n'a pas vu, parce que tu lui avais promis d'enlever donc ses faux yeux pour te découvrir plus naturel, et finalement, on n'a rien vu. Mais il a pris peur. Oh non! Pourquoi ils sont quelle couleur ces yeux? Marron cochon? Non, marron clair, mais Oui, marron cochon, quoi. non, marron clair, vert. Au soleil, ça fait vert. Donc non, ils sont D'accord. beaux mes yeux. Bon, alors c'est vrai que Raphaël, puisqu'on parle de ses faux yeux et également des faux cils, c'est vrai que tes cils ressemblent à des extensions de cheveux, hein, ils sont immenses. C'est plus là, donc. Ah, ils ont été enlevés là? Mais tu vois pas que là? Ah non, je sais pas, ils m'ont l'air encore un peu fake. Non, non, pas du tout. Tu peux toucher, tu peux tirer. J'ai plus de fossiles. T'as enlevé tes faux cils? Pas mis de fossiles aujourd'hui. T'as plus tes parasols orangina? Mais comment ça se fait? J'ai arrêté parce que franchement, ça me rendait moche. Les téléspectateurs, ils ont raison. Raph, il avait raison. Et voilà. Bon alors oui, Raph justement était un petit peu choqué au départ que tout soit faux, à savoir les extensions, les fossiles, la couleur des yeux, beaucoup de choses. Il te l'a beaucoup reproché. Alors pourquoi finalement tu t'avais comme ça besoin de modifier ton physique, de mettre une fausse couleur d'œil, de rallonger tes cils à un point que ça en devienne une forêt amazonienne? Enfin, pourquoi tout truquer comme ça? Bah, parce que peut-être c'est un manque de confiance en moi que j'avais au début de l'émission. Mais pourtant t'es jolie. Mais c'est un manque de confiance en moi. Je peux pas. Même les filles jolies, regarde Anaïs, Siam, on regarde, elles se sont refait. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui allait pas chez elles. Donc si elles se sentent mieux comme ça, bah tant mieux. Et moi, c'est pareil. Je me sentais un peu mieux comme ça. C'était une carapace et je me sentais mieux, c'est tout. Donc franchement, faut arrêter. Ils ont été vraiment méchants avec moi, je pense, sur Twitter et tout. Parce que un tiers des filles dans la villa ont des fossiles, des extensions. Un tiers? Non, la totalité. Ouais, toutes, vraiment toutes, elles ont des fossiles, des extensions, etc. Même des faux seins. Moi, j'ai pas de faux seins, je sais pas si tu les connais. Donc, faut arrêter de s'en prendre. Je sais pas pourquoi ils s'en prennent à moi comme ça. Bah parce que c'est vrai qu'on a rarement vu une candidate comme ça autant superficielle. Enfin, c'est. Ouais. Si, clairement que si. Oh bah non, parce que là, quand même, il y a que le nez qui est vrai et la couleur des dents.
Non, mais c'est vrai. Mais ma couleur de peau aussi, elle est vraie. Ah bon? Mais oui. Non, on m'a dit que tu travaillais dans un salon du V avant. Non, pas du tout. J'ai jamais travaillé dans un C'est salon. orange carotte. Je suis pas orange carotte. Ah, donc la couleur de peau est vraie. Bah oui. D'accord. Et le prénom Clarisse avec un Y, c'est vrai aussi? C'est L-A-R-Y-S. Parce que les deux A, là, la prod m'a carrément dupé, quoi. Et la couleur des yeux alors? Il faut lever ses lentilles. Non. Je vais pas changer je vais changer pour personne. Je suis très bien comme ça. Et voilà, faut m'accepter comme je suis. Et si on m'accepte pas, je m'en fous. Voilà. Mais tu les achètes où ces lentilles? Dans les magasins de carnaval? Non. Non, mais pour savoir, parce que moi j'y connais pas trop. Mais attends. Nadia! Comment? Quoi? Bah non, je les achète chez l'opticien. Il y a des lentilles de couleur et de vue. Donc voilà, j'en prends. Donc tu comptes garder à vie des yeux bleus? Enfin, vert, enfin je sais pas quelle couleur ils sont d'ailleurs. Non, pas à vie. Quand il y aura mon homme et qui me dira d'enlever, peut-être que je le ferai pour lui. D'accord. Mais alors pourquoi t'as si peu confiance en toi? Parce que c'est bizarre, t'as l'air un peu timide, réservé, complexé, tu mets des fausses lentilles, etc. pour justement peut-être pallier à un manque de confiance. Comment ça se fait? Non, mais j'ai une part. Bah, ça vient depuis toute petite, en fait. Genre, il s'est passé quelque chose et je voulais changer. Je voulais plus me ressembler. Et c'était comme ça, c'est venu comme ça. Et depuis, j'ai essayé de changer. Bah, depuis l'émission. Et c'est mieux comme ça, je pense. Mais il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire quoi? Non, c'est. Bah non, dit, il faut qu'on Mais comprenne. c'est perso. Ah oui, mais il faut qu'on comprenne, parce que beaucoup de critiques justement sur ça. Donc s'il s'est passé quelque chose, faut nous l'expliquer. Non, c'était au collège. Je me suis fait humilier en fait, et depuis, j'ai pas accepté. Je me suis plus acceptée moi, et j'ai voulu changer. Mais maintenant, ça va mieux. Humilier, c'est-à-dire des moqueries, comme tous les gamins à l'école. Voilà, comme les gamins au collège. Et ça m'a choquée, ça m'a surpris parce que j'étais toute gentille, toute naïve, la fille sans caractère, tu vois. Et du coup, je me suis cachée derrière tout ça. Aujourd'hui, je passe à autre chose. C'est une nouvelle page de ma vie qui défile. Donc voilà, je passe au-dessus des critiques. Je suis bien comme je suis. Les Princes de l'amour, ça m'a permis d'évoluer, franchement. Et maintenant, tout va bien. Bon bah écoute, parfait. Ouais. Tout est bien qui finit bien, les fossiles ont été enlevés. Il y a un truc aussi qui a choqué Raphaël, au-delà donc de toute cette transformation physique, c'est aussi les mensonges. La vermine nous a menti sur son âge et sur son métier. Non, oui, c'est vrai. On aimerait bien savoir, parce que là on comprend plus rien. Mais c'est pas sur mon métier déjà. J'avais pas menti sur mon métier. La Oui, prod. bah t'as fait croire que t'étais étudiante en terminale. Mais non. Ah non, ou je sais plus quoi. Ah non, t'as fait croire. Ah non, oui, non. T'as fait croire que t'étais en BTS ou je sais plus quoi, alors qu'en fait t'es en terminale. Oh mon Dieu, dis pas ça. Quoi? La honte. Non, la honte, la honte. Mais non, t'as dit que t'étais en BTS. Elle est en terminale. Mais alors? Mais pourquoi? Mais t'as fait quoi que tu sois en terminale? Mais non. Pourquoi? Bon, t'as quel âge? Je le dirai pas. 18 ans. Vas-y, j'ai pas 18 ans. Si tu as 18 ans, on me l'a dit. Non, mais pourquoi tu mens sur ton âge? C'est quand même dingue. Ça, je À sais 18 ans, on n'est pas vieille, on se rajeunit pas comme ça. pas. Bah, on est trop jeune à 18 ans. Je vais sur l'année de mes 19 ans, donc j'ai 19 ans. Non, tu as menti pendant l'émission et Raphaël l'a su. Oui, il l'a su. Raphaël a su que j'avais menti sur mon âge. C'est vrai, j'ai menti sur mon âge. Je l'ai fait pour le séduire. J'ai menti. Bah oui. Parce que En s'enlevant une année, en se rajoutant une année, on séduit mieux. tu le connais, Raphaël. Si je lui dis, ouais, j'ai 18 ans, il va dire, ah, elle est petite. Non. Il va direct. Il m'aurait D'accord. jamais gardé, je pense. Ouais, enfin 19 ans, c'est juste un an de plus. À la rigueur, tu dis que t'as 25. Il y a des caps. 18 D'accord. ans, tu vois, 19 ans. 19 ans, ça va mieux que 18. Je trouve que 18, c'est un peu jeune, et c'est pour ça que Mais c'est pas bien de mentir, Vermine. Comment veux-tu séduire quelqu'un en mentant dès le début de la relation? Non, mais c'est vrai. La relation, c'est basé sur la confiance, et sur ce point-là, je regrette vraiment. Bon, donc tu as 18 ans, ça y est. Oui. Bon, bientôt 19. Voilà, bientôt 19. Quand ça d'ailleurs qu'on vérifie? Je te le dirai pas. Ah, il y a encore du mensonge. Ça se trouve, elle a 40 balais, elle s'est retapée la gueule, elle s'est fait un lifting et voilà. Non, j'ai Bon. pas menti. En parlant de lifting, cette poitrine, tu sais que si tu veux réussir dans la télé-réalité, va falloir la faire augmenter? Non. Ah, c'est pas prévu. Non, je suis très bien comme ça. Il y a des filles qui... Regarde Aurélie. Quelle Aurélie? Aurélie d'Autremont. Ah oui, eh ben, oui. Et bah, elle est très belle, sans sa poitrine refaite. Je sais pas pourquoi tu veux qu'elle refasse sa poitrine, elle est très très bien. Oui, non, mais toi, c'est quand même logique. Faux cils, faux cheveux, faux yeux, faux seins. Non, Non? je reste comme ça. C'est du superflu, tu vois. Je peux l'enlever tout ça, alors que si je refais ma poitrine, je pourrais pas l'enlever. Enfin, je vais l'enlever, mais ça va être galère. Donc pas de chirurgie. Non, pas Rien du tout, même pas ce nez qui est un peu pointu. Je rigole. Non, mais c'est vrai. Ah
Ah bah oui, on pourrait refaire le nez, non? Je t'envoie chez Benjamin Azoulay, c'est un très bon chirurgien. Franchement, j'aimerais Ah bah voilà! mon nez peut-être, parce que je suis complexée de mon nez, c'est vrai. Ah, c'est incroyable, moi je vends des opérations de chirurgie comme je vendrais des baguettes de pain, quoi, finalement. Ah, donc ce nez va être refait. Non, pas pour le moment, mais c'est en réflexion. Dis donc, Vermine, t'as la moustache qui brille. Hein? Voilà, tu vas la ressortir. Ah bah oui, c'est une vraie moustache, ça, ou une fausse? Ah, c'est une vraie. Non! Je crois qu'il y a quelque chose de vrai chez moi. T'es portugaise? Non, je suis espagnole kabyle. Ah oui, c'est à peu près pareil. Bon, on va revenir sur Sarah, Vermine. Alors, en ce moment, c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Tiens, dégage-moi cette poitrine que les internautes se rincent l'œil un peu. On va revenir sur Sarah. Donc, Sarah Frézou, la grosse poitrine, pour le coup, elle te dépasse. Alors, c'est la guerre. C'est parti de quoi tout ça? Parce qu'on a rarement vu autant de clash cette année entre toi et elle. Qu'est-ce qui se passe? Sur les réseaux sociaux, ça n'arrête plus. Bah moi, j'avais rien contre elle, jusqu'à ce qu'elle vienne dans ton bain et qu'elle m'insulte de crasseuse à cause de la serviette. Ah oui. Je suis désolée, elle est allée super loin. Moi, franchement, dans la maison, ça se passait bien. Le soir, ça s'est super bien. Un soir, on a parlé. Je me suis dit, il y avait quelque chose à gratter de part de son physique. Elle est imposante. On se dit, ouais, elle a peut-être beaucoup de caractère. Ça doit être une fille forte. Mais au contraire, non. J'ai trouvé son côté sensible. Et je me suis dit, non, elle est gentille. Et après, j'ai vu que par derrière, elle m'a attaquée, qu'elle m'a dénoncée aussi par rapport à mon téléphone. Et voilà, pour moi, c'est une vicieuse. Elle fait tout pour qu'on parle d'elle. Si elle a sa grande gueule, elle l'utilise, elle s'en sert. C'est son moyen de se faire connaître, bah tant mieux. Moi, je suis pas comme ça, je vais pas la critiquer. Je l'ai critiquée sur Twitter, certes, j'étais vraiment énervée, mais voilà, si elle a besoin de moi, tant mieux, moi j'ai pas besoin d'elle. Alors, tout ça est parti de mon bain, si j'ai bien compris, j'ai encore foutu la merde sans faire exprès. Mais tu fous toujours la merde, quoi. Ah mince! La Sarah, je m'en contrefous. Pour moi, elle veut faire son buzz, tant mieux, fais ton buzz. Moi, je m'en fous clairement. J'ai pas besoin de toi pour faire mon buzz. Les personnes qui me veulent du mal, je les mets de côté et je trace ma route, je passe le chemin. C'est quoi cette histoire de téléphone? Apparemment, tu aurais emmené un portable que tu aurais caché et la production l'aurait découvert. Ouais, c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai pas été bien maligne. Je suis partie. Décidément, tu l'es pas souvent entre les serviettes et les téléphones. Tu caches pas grand-chose. N'importe quoi. Non, c'est vrai, j'ai fait énormément de bêtises là-bas, mais ça m'a appris, j'ai grandi. Du coup, j'ai pris mon téléphone parce que j'avais des proches à prévenir. Mais c'est interdit! Mais je sais, Vermine! Attends, d'ailleurs, on t'a accusé d'être en contact avec moi et de me fournir des infos. Exactement. Alors, la prod s'est mise sur mon dos, ils ont fouillé mon téléphone, ils me fouillaient tous les jours, ma valise, ma chambre. Ils me fouillaient moi, clairement ils me mettaient à poil pour me fouiller entièrement. Pour Mais voir c'est si une j'avais blague. pas un téléphone, non? Ils te mettaient à poil, comment ça, au sens propre ou figuré? Au sens propre. Tout- C'est pas possible, comme en prison? Comme en prison. Non mais c'est fou. Moi je pensais pas que la prod, enfin qu'une télé-réalité c'était aussi intense. C'était comme ça. Moi pour moi je l'ai assez mal vécu, c'est vrai. C'est pour ça que je suis un peu, je chiale dans les épisodes et tout. Je pense que j'en avais marre à un moment. J'ai pas supporté et je me suis lâchée. Mais alors, c'est quoi cette histoire de te mettre nu? Enfin, c'est pas possible. Ils t'ont dit d'enlever tes habits pour voir si tu ne cachais pas un téléphone dans ta culotte. Exactement. C'était une femme, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on m'a mis à nu et qu'on m'a fouillé parce que, soi-disant, mon micro émettait des sons sonores, je sais pas quoi. Ton micro sous la culotte? Ouais. Mais attends, mais t'as été foutu à poil comme ça au bord de la piscine devant tout le monde? Non, bien sûr que non. On m'a appelé, on m'a dit Clarisse, viens ici. On était dans la chambre. Ils m'ont mis dans une chambre avec cette fameuse. Nounou, une fille qui s'occupe des Voilà. candidates. La nounou, et voilà, elle m'a mis à nu. Elle m'a dit je suis désolée, mais je suis obligée de le faire. Enlève ton soutien-gorge, enlève tout. Et ouais. C'est vachement humiliant pour moi. Je pense que ça va trop, trop loin. Ils étaient sur mon dos et je l'ai assez mal vécu, cette expérience. Je suis désolée, c'est une télé-réalité, c'est censé être une réalité. Je sais pas, mais en venir là, je pense que c'est trop excessif. Ils ont regardé tout mon téléphone, ils m'ont fait des menaces pour avoir mes mots de passe et tout. Donc ils ont fouillé de A à Z mes messages. J'étais vraiment choquée qu'ils fassent ça. Parce que même un patron, il n'a pas le droit de faire ça. Personne n'a le droit de faire ça. Et eux, ils ont clairement vu ma vie privée, tous mes messages perso. Elle m'a dit, si tu recommences une seule chose, je te vire, crois-moi et tout. Donc voilà. Mais je suis restée une semaine de plus et voilà. Bon, alors du coup, finalement, tu as quitté l'aventure donc vendredi. Pourquoi
pourquoi d'après toi finalement il a choisi de t'éliminer, Raphaël? Franchement, j'étais choquée un peu qu'il ait gardé Mage parce que déjà, elle a un physique mais monstrueux. Moi, Oh, quand même. non, je la trouve pas jolie, quoi, à part ses yeux. Elle a rien de plaisant, son corps, il est vraiment nine. Donc, franchement, après, c'est une chaudasse. Donc, je vois pas pourquoi il l'a gardée. Elle était pas sincère. Je pense que moi, j'étais beaucoup plus sincère. J'ai fait beaucoup plus d'efforts. J'ai redoublé d'efforts, surtout à la fin. Et surtout qu'après, elle était en couple. Elle avait l'écharpe de son mec. Sur son lit, donc elle disait que c'était à son frère, mais c'était à son mec. Et surtout qu'après, elle va se taper Charles, elle va à Lille pour se faire Secoué. secouer comme Chichi, et franchement, il aurait jamais dû la garder, jamais. Mais alors là, tu nous fais passer limite cette match pour la. Qu'elle est... Une quoi? Une Oh non, t'abuses quand même, ça va loin. Je te jure, mais Mage, bon, c'est un peu excessif, mais voilà, c'est ce que je pense. D'accord, bon bah au moins c'est clair. Alors puisqu'on parle justement de Mage qui s'est fait secouer par Charles, je crois savoir que tu as aussi dragué Charles. Moi? Ah oui? Jamais j'ai dragué Charles. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit que tu l'avais fait du rentre-dedans, tu lui avais demandé de vous revoir, etc. Mais bien sûr, je lui ai dit qu'on se revoit, mais c'est un ami pour moi, on s'est revus. Il est très gentil, je m'entends très bien avec lui, mais jamais de la vie. Moi il m'a dit que tu l'avais fait du rentre-dedans et que tu avais essayé de... C'est plutôt lui déjà qui fait du rentre-dedans à tout le monde, donc... Comment ça, à tout le monde? à tout le monde. Regarde Mage, mais c'est un don juan ce mec, hein, on dirait pas, il a pas un physique waouh, tu vois, mais il gère quand même des filles lui, donc non, moi, Charles, il me correspond pas, physiquement, c'est pas mon style. C'est lui qui m'a fait du rentre-dedans, pas moi, hein. Mais il t'a fait du rentre-dedans quand, sur le tournage ou après? Non, non, après, quand on s'est vu... Attends, je comprends pas, ce mec a envie de tremper son pinceau partout. Enfin, tous les jours, j'apprends qu'il fait du rentre-dedans à des filles. Mais oui, bah si c'est... Raconte! Mais si c'est son kiff... Mais alors, il t'a fait quoi? Il t'a envoyé des photos sexy, il t'a proposé de venir dormir chez lui, raconte! Mais non, ça se voit quand on est une fille qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par toi. Tu vois ce que je veux dire? Si, moi je le vois direct. Ah bon? Oui. Moi, je sais pas, je m'y connais pas trop dans les rapports garçon-fille, mais bon. Toi, c'est plutôt garçon-garçon. Oui, voilà. Ouais. Donc, non, franchement, Charles, je l'ai vu. Enfin, il m'envoyait des messages. Après, c'est vrai que moi, je lui ai envoyé des messages pour qu'on se voit, pour ses soirées. Ah, bah faut pas t'étonner! Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il a cru qu'il y avait le moyen, mais il n'y a pas moyen. D'accord, y a pas moyen du tout. Non, du tout. Bon, bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Quel bilan tu tires des Princes de l'amour si tu devais faire une petite conclusion? Est-ce que t'es plutôt déçu? Est-ce que tu regrettes d'y avoir participé? Ou au contraire, est-ce que t'en gardes quand même des points positifs malgré cette serviette? Non, franchement, j'en garde beaucoup de points positifs parce que j'ai changé. Malgré tout, j'ai grandi. Ça m'a fait mûrir un petit peu. Et je regrette juste la prod parce qu'on m'a vraiment traité comme un pion, une merde, quoi. Il faut dire la vérité. Et je pensais pas que c'était comme ça derrière les caméras, en fait. J'étais un peu la fille naïve et il y a eu des scènes. Ça m'a créé une image qui est pas moi-même. Et du coup, voilà, un peu déçue par rapport à ça. Mais sinon, j'en tire une très bonne expérience et je regrette pas de l'avoir fait. Est-ce que tu penses avoir envie d'en refaire une autre de télé-réalité dans les années à venir? Avec tout ce qui s'est passé, je pense que on va pas me contacter pour une télé-réalité, hein. À cause de la serviette? Bien sûr, la honte. Non, ah, ça veut rien dire du tout, hein. Ah ouais, tu Non, penses? non, tu feras peut-être justement des publicités pour Nana. C'est ce que j'ai pensé. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais me prendre en photo derrière tous les tampons, tu vois, histoire d'en rire parce que franchement, moi j'en rigole de tout ça. Je passe au-dessus. Maintenant, on monte ma photo, j'en ai rien à faire. Ça m'atteint pas, il y a rien qui m'atteint. On peut m'attaquer sur mon physique, sur ce qu'on veut, ça m'atteint pas du tout. Donc voilà. Bon, bah, égérie peut-être de Tampax, Nana, qui sait, ça pourrait être sympa dans les pages de Elle Magazine. Pourquoi pas, tant Qui pis. mieux que toi? Je te jure, fossile, extension, moi je suis gérée, je prends tout, hein. Bon, bah écoute, parfait. Bah écoute, gros bisous. Et puis je te dis à très vite pour de nouveaux scandales. T'es sûr que t'avais pas tes règles? Ça, j'en suis pas si sûre. Oh non! Plus loin! Allez, ciao! Voilà.